Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos vies. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu es pour nous. Nous t'aimons tellement, nous t'aimons tellement. Nous te remercions tellement de vivre en nous par ton Saint-Esprit, de tout nous apprendre ce qui est important pour toi, d'apprendre à suivre tes commandements, Seigneur Dieu, et qui nous emmène dans un tel chemin de bénédiction, de bien-être et de plénitude. Je te remercie. Et je prie ce matin pour que les cœurs soient ouverts et les esprits réceptifs à ce que tu as à nous enseigner. Et que tu puisses nous conduire dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans l'unité de ton Esprit Saint. Nous te remettons ce moment d'adoration, d'enseignement, d'instruction pour nos vies, Seigneur Dieu. Nous te bénissons dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons, dis-le encore. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place Du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, Présent au milieu de nous. présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du haut. Viens régner. Viens Jésus, prends la place du roi. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui règne d'éternité en éternité. Nous voulons te couronner, te reconnaître comme roi, Seigneur. Même si le monde ne te reconnaît pas comme roi, Seigneur, nous te reconnaissons comme roi, Seigneur des seigneurs, le Dieu que les cieux ne peuvent contenir. Tu es merveilleux. Nous te disons que nous te couronnons, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Disons Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Encore Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi.
Dieu qui règne. Il est le Dieu par qui tout subsiste. Nous voulons ce matin t'adorer, nous prosterner devant toi, Seigneur. Faisons monter, faisons monter, faisons monter vers celui qui règne éternellement. Les chants de charme, les paroles de charme, chants de gloire. Vers celui qui règne. Faisons monter. Prosternons-nous. Prosternons-nous devant notre roi. Devant notre roi. Faisons monter. Faisons monter sa majesté. Vers sa majesté. Des chants
Je vais en profiter pour prier pour les offrandes. Alors, ce n'est pas pour prier pour les offrandes, mais pour que le Seigneur nous donne déjà tous d'avoir à cœur de donner selon nos capacités et notre cœur, mais qu'on soit tous en capacité de donner. Et puis aussi que ce soit bien employé, que le trésorier, alors je ne vois pas Nathan ce matin, mais en tout cas toute l'équipe qui gère les finances soit bien inspirée. Et le conseil d'administration aussi. Je pense qu'on pourrait aussi prier pour le conseil d'administration. On ne prie pas souvent pour eux, mais ils gèrent les affaires administratives et financières de l'Église. Et je pense que c'est aussi important afin que le Seigneur leur donne la sagesse. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Dieu saint, Dieu merveilleux. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu as tout créé. Et c'est par ta bonté que tu nous donnes d'avoir des ressources. Que ce soit un salaire, que ce soit des honoraires, que ce soit une retraite, que ce soit une allocation, que ce soit de l'argent que les gens nous donnent à droite ou à gauche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, légalement, nous te bénissons. Nous te remercions pour tous les revenus que tu nous donnes. Alors vraiment merci parce que tu nous as donné de tout notre cœur. Comme tu vois cette veuve qui a donné de son nécessaire, qui a donné de tout son cœur. Elle a donné beaucoup plus que les riches qui ont donné ce qui était marginal pour eux. Parce que tu regardes au cœur. Tu ne regardes pas comme l'homme regarde. Et je te loue, je te remercie pour les cœurs de chacune et de chacun qui sont déjà touchés à donner. Et celles et ceux que tu vas toucher pour qu'ils apprennent à donner avec amour, avec joie, sans tristesse ni contrainte, comme dit ta parole. Et nous te bénissons également et nous bénissons nos frères et sœurs du conseil d'administration. En particulier Nathan, le trésorier, mais toute l'équipe, afin que vraiment ils aient cette sagesse de bien employer l'argent là où tu veux qu'ils soient employés, pour les choses courantes, mais pour tes projets sur cette Église. À toi l'honneur et la majesté, dans le merveilleux et bon nom de Jésus. Amen. Et je t'honore et je te remercie également pour cette parole que tu as mise sur mon cœur afin qu'elle soit vraiment inspirante, qu'elle parle à chacune et chacun d'entre nous, Dieu Saint merveilleux. Ce n'est pas moi que nous sommes venus écouter, mais c'est toi, c'est ta parole, ta voix, ton amour, Dieu Saint. Sois vraiment élevé, sois vraiment béni. À toi la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alors, bon, le thème, vous l'avez déjà, c'est déjà affiché. En fait, ce message que je vais vous partager ce matin, je l'ai à cœur depuis 3 bonnes semaines. Alors, je vais regarder dans la salle. Il faut que je vérifie quelque chose. Abigail, elle a quel âge? 3 ans. Ça va, c'est bon. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, toi et moi, nous tous, on a tous eu 2 ans dans la salle, là, ici. Alors peut-être voilà, sur YouTube, peut-être qu'il y en a qui ont moins de 2 ans, mais je ne pense pas qu'ils comprendront grand-chose de ce que je vais dire ce matin. Mais je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. On a tous eu 2 ans. Et vous avez remarqué, quand on a 2 ans, c'est l'âge du non. C'est l'âge du non. On dit non, 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 j'ai pas envie, non. Avant, on était tout gentil, on acceptait tout, etc. C'était facile, c'était l'âge sympa, agréable, etc. On a l'impression que voilà, tout était possible. Puis arrivé le jour de l'anniversaire du non, des 2 ans, boum, c'est le non qui arrive. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que bon, c'est bien, c'est la croissance de l'enfant, c'est naturel, les psychologues le disent, c'est reconnu, les parents le reconnaissent, tout le monde le reconnaît. Mais c'est que après, quand on grandit, on nous apprend à dire oui plus facilement, à accepter, à ne pas s'opposer, à être un gentil garçon, une gentille fille. Hein, c'est un peu comme ça qu'on nous éduque en général, plus ou moins, d'accord ? Sauf qu'à un moment donné, on nous apprend aussi qu'il y a des choses auxquelles il faut apprendre à dire non. Et on grandit, et puis on est dans une société aussi où il y a beaucoup de propagande, beaucoup de publicité, beaucoup de marketing qui nous pousse à dire oui à plein de choses. À dire oui à ce dernier téléphone, ce dernier ordinateur, ce dernier, je ne sais pas, cette dernière voiture, cette dernière robe, le dernier cri. On veut avoir le dernier cri. Et on doit dire oui, oui, oui. Et on est conditionné à dire oui, oui, oui à plein de choses. Sauf que quand on regarde son compte, on se dit, faut peut-être s'arrêter de dire oui, quoi, au bout d'un moment. Et puis,
Ce matin, en fait, je voudrais parler en fait à nous toutes et tous, qu'on soit prêts à accepter. Alors, je crois que je dois avoir la télécommande par là. Voilà, je vais juste tester si ça marche. Voilà. J'ai vraiment à cœur de parler à plusieurs ce matin. Peut-être que ce matin, tu es prêt à tout accepter pour qu'on te laisse tranquille. Tu dis oui facilement, juste pour qu'on te laisse tranquille. Peut-être que tu te dis que tu préfères éviter de dire non pour éviter les conflits, pour éviter les tensions. Pour être tranquille. Tu veux éviter les tensions. Tu veux éviter les conflits, donc tu dis oui à beaucoup de choses. Tu dis que c'est pas très sympa de dire non, en fait. Hein. C'est plus sympa de dire oui, quoi. On est mieux vu quand on dit oui. Hein. Puis on va voir oui à quoi, on va voir non à quoi. Et puis peut-être que tu ne veux pas paraître comme un contestataire, quelqu'un qui dit toujours non, qui est toujours dans la contestation, l'opposition, etc. Donc c'est à nous toutes et tous que je m'adresse ce matin. Alors, est-ce que toi et moi, on veut apprendre à dire non, mais comme Dieu? Le titre complet, c'est ça, c'est apprendre à dire non comme Dieu. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Ok? On va apprendre à dire non comme Dieu. Alors, première chose, qui a su dire non dans la Bible? Oui, vas-y. Pierre, quand il a renié Jésus, ouais. Bon, ce n'est pas un quiz, hein. Il y a plein de cas, on va le voir, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont su dire non dans la Bible. Et on va voir quel type de non. Je voudrais juste qu'on commence par le personnage principal, c'est Dieu lui-même. Dieu a su dire non. Je vais vous inviter à prendre Genèse 3, et la première référence, Genèse 3, versets 14 à 19. On ne va pas tout lire, hein, mais c'est juste pour qu'on ait la référence sous les yeux. Genèse 3, versets 14 à 19. Est-ce que vous avez reconnu le passage? De quel passage il s'agit? Sans qu'on le lise, est-ce que vous avez compris de quel passage il s'agit? J'ai entendu la chute après la chute. Vous êtes d'accord avec ça? C'est effectivement ça. C'est quand Adam et Ève ont désobéi à ce que Dieu leur avait dit. À un moment, Dieu a dit stop. Il a vu qu'il y a eu la désobéissance et il a dit non. Il a dit non. Ça, vous n'irez pas plus loin parce que vous avez désobéi, vous avez transgressé l'ordre que je vous donnais. Et donc, la première personne qui dit non dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Mais un non justifié. Un non justifié, parce qu'évidemment, Adam et Ève ont dit non à Dieu d'une autre manière. Dieu a dit non à plusieurs reprises dans la Bible. Il a dit non aussi à Israël à de nombreuses reprises, parce que Israël désobéissait à Dieu, et Dieu leur a dit non. Je ne suis pas d'accord avec votre désobéissance, avec votre idolâtrie, vous m'abandonnez, donc je vous dis non. Et il a mis des oppositions dans l'histoire d'Israël. Donc la première personne qui dit non dans la Bible, je vous ai mis d'autres références, et il y en a plein d'autres, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu s'oppose, il faut comprendre la motivation de Dieu. Dieu s'oppose parce qu'il nous aime. Parce que par exemple, quand on prend Adam et Ève, il les a mis dans un jardin magnifique, et au lieu de profiter et de respecter juste ce qu'il ne fallait pas, ce à quoi il ne fallait pas désobéir, ils ont désobéi, ils se sont coupés de l'amour de Dieu. Ils se sont coupés de la bénédiction de Dieu en faisant ça. Dieu nous dit non pour une autre raison, c'est qu'il veut qu'on respecte son nom. Il veut qu'on ait du respect pour lui, qu'on ait la crainte de son nom. Lui parle, c'est à nous en tant qu'enfants d'obéir. Alors on n'aime pas tellement ce mot-là, hein. Ça pique un petit peu, hein. Mais obéir, c'est pas simplement être écrasé, c'est simplement obéir, accepter que Dieu sait ce qui est de meilleur pour nous, que notre Papa Céleste sait ce qui est de meilleur pour nous. Un autre exemple, j'ai parlé de Dieu, c'est Joseph. Alors Joseph, je vous ai mis la référence, je vais aller plus vite. Joseph, il est vendu par ses frères et il atterrit dans la maison de monsieur Potiphar. Et il était quoi, monsieur Potiphar? Il était garde, il était le chef des gardes de Pharaon, du Pharaon de l'époque. Donc c'était un haut fonctionnaire, et sa femme, alors je vais faire attention à la façon dont je dis les choses, mais sa femme voulait juste avoir une relation avec lui. Voilà, mais une relation pas amicale. Voilà. Et Joseph a refusé ça.
Il a dit non. Je ne pécherai pas contre Dieu et je ne pécherai pas contre comment dirais-je, mon maître, Potiphar. Donc j'ai dit non. Il a su dire non, inspiré de Dieu. Parce que c'est par la crainte de Dieu qu'il a dit non. Sinon, il aurait pu dire oui. Il aurait très bien pu dire oui. C'était facile, ni vu ni connu. Sauf que lui, il a dit non, et il y a eu des conséquences à ça. On connaît peut-être l'histoire, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je le rappelle, c'est que quand Madame Potiphar s'est plaint, elle a dit « Ah, il a voulu me violer, il a voulu m'agresser, etc. » Et en fait, c'était un faux témoignage parce que Joseph n'avait rien fait. Et au final, pour la faire courte, il a terminé en prison. Il ne s'est même pas défendu. Il aurait pu se défendre, il aurait pu dire non, enfin, moi, j'ai rien fait, etc. Enfin, peut-être que le Seigneur l'a convaincu qu'il ne fallait rien dire. Mais à un moment donné, il est resté droit, il est resté intègre. Il est resté sur ce non. Il a été en prison. Et en disant non, si on va au bout de l'histoire, on se rend compte que ce non qu'il a dit à un moment donné, c'est ça qui lui a ouvert les portes de sa destinée. Il est passé par la prison, il est passé par certaines étapes difficiles, mais au final, il est devenu le second de Pharaon. Premier ministre, l'équivalent d'un premier ministre, si on peut dire ça comme ça. Okay ? Donc c'est en disant non à un moment donné qu'il a ouvert la porte de sa destinée. Je trouve ça extraordinaire. Il y a énormément d'exemples dans la parole de Dieu, de personnes qui ont dit non. Je vous en donne juste un extrait. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien là, ça va ? C'est assez net. Je cite vite, la mère de Moïse qui refuse de faire grandir son enfant comme un clandestin, David, les amis de Daniel, Jésus qui refuse des miracles à Chorazine, etc., etc. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur la référence de Daniel, les amis de Daniel. On va prendre la référence de Daniel 3, versets 16 à 18, s'il vous plaît. Daniel 3, 16 à 18. C'est bon pour vous ? Vous y êtes tous ? Toutes ? C'est bon ? Ok. Tiens, je vais faire passer le micro. Qui veut le lire à haute voix ? Comme ça, il n'y a pas que moi qui parle. Allez. 16 à combien ? À 18. Ok. Sadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici. Ok. D'accord. Ok. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est verset 18, c'est ça? Ok, c'est bon. Merci Charles. Ils ont dit non, les trois amis de Daniel. Et la conséquence, c'est que ça aurait pu leur coûter super cher. Ils auraient pu mourir. Ils allaient dans une fournaise ardente. Ils ont dit non à un roi et ils étaient sûrs de mourir. Mais ils disent au roi, même si Dieu ne nous sauve pas, Dieu peut nous sauver et nous croyons qu'il va le faire. Mais même s'il ne nous sauve pas, on te dit non quand même. C'est pareil, ça ne change rien. Nous n'adorerons pas des idoles. Est-ce qu'on se sent capable de faire ça? Je ne vous demande pas de réponse. C'est quand on est dans la situation qu'on peut répondre. Parce que assis sur une chaise, c'est très facile de dire oui. Hein? Mais dans la situation, vous imaginez, ils ont été capables de dire ça. Alors vous allez me dire, oui, bon, Georges, c'était sympa, mais enfin ça, c'est des personnages, ils sont un petit peu exceptionnels, voilà, ils sont au top, etc. Non, ils sont comme toi et moi. Ils sont juste comme toi et moi. Et ils ont le même esprit. OK ? On a le même esprit. Donc on est en capacité de dire non dans certaines circonstances, à certaines choses. Alors dire non, c'est vrai que c'est vital, on va le voir, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut être vraiment honnête, ce n'est pas toujours facile. Savoir dire non, ça peut nous sauver la vie, mais à l'inverse, ne pas savoir dire non, ça peut avoir des conséquences aussi dramatiques. Et parfois, ne pas savoir dire non, ça peut aussi nous coûter la vie. On va prendre quelques exemples, juste 2 exemples rapides. Salomon, le roi Salomon, c'est l'un des rois qui a été le plus
extraordinaire en termes de sagesse, en termes de richesse, en termes d'influence. C'est un roi exceptionnel. Enfin, vraiment, quand on lit une bonne partie de la vie du roi Salomon, on se dit c'est juste waouh, quoi. C'est juste dingue la vie qu'il a eue. La sagesse, les proverbes, les gens, l'opulence, etc. C'est extraordinaire. La paix aussi dans son royaume. C'est une période de paix quand Salomon est roi. Et pourtant, à un moment, il a arrêté de dire non. Il n'a pas dit non à l'interdit que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait dit, comme à tous ses enfants, de ne pas s'allier à des étrangers. Et en l'occurrence, dans son cas, il s'est marié à des centaines de femmes étrangères. Il n'a pas choisi une, hein, il en avait des centaines. Si j'ai bien calculé, je crois qu'il avait 1000 femmes, entre les officiellement mariés et ce qu'on appelle les concubines. 1000 femmes. Voilà. Mais la plupart étrangères. Donc à un moment, il n'a pas su dire non. Je ne sais pas quelles sont ses motivations et je ne veux pas le savoir, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais le fait est qu'à un moment, il n'a pas su dire non. Et la conséquence de ça, c'est qu'il a terminé idolâtre. Il adorait des faux dieux. Voilà, il s'est détourné de Dieu. Ananias et Saphira. Alors, qui ne connaît pas Ananias et Saphira? Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas. Qui ne connaît pas Ananias et Saphira? C'est juste pour savoir si je raconte l'histoire. D'accord, je vais la raconter. Juste au début de l'histoire de l'Église, on est au moment où Jésus est remonté au ciel, les débuts de l'Église, le Saint-Esprit a été donné à l'Église, et l'Église vit de manière communautaire. Et pour ça, et ça c'est écrit dans les actes, au début des actes des apôtres, chacun amène son argent, chacun amène ses biens, et on met tout en commun. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont essayé de le faire après dans l'histoire. Hein. Il y a des sectes, il y a des courants philosophiques, etc., de mettre tout en commun. Mais ça, c'était vraiment inspiré par le Saint-Esprit. On amenait tous ces biens de sorte que personne ne soit dans le besoin. Voilà, c'était ça l'idée, qu'il n'y ait pas de pauvres, que tout le monde bénéficie. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on amène tout. Sauf que Ananias et Saphira, c'est un couple, hein, Ananias l'homme et Saphira la femme. Pour faire court, ils n'ont pas tout emmené, ils n'ont pas tout donné. Ils en ont gardé une partie. Ils en ont gardé une partie. On ne sait pas si c'est la moitié, le tiers, enfin on n'en sait rien, mais ils en ont gardé une partie. Et après, ils ont affirmé qu'ils avaient tout apporté, mentant devant tout le monde et mentant devant Dieu. Donc à un moment donné, ils n'ont pas dit non à la tentation de garder quelque chose pour eux. C'est facile, c'est ni vu ni connu. Qui pouvait savoir? Humainement, personne ne pouvait savoir. Mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Et Dieu l'a révélé à Pierre. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils ont tenté de manipuler, ils ont été rejetés par Dieu, ils sont morts de ça. Ils ont été foudroyés sur place. Donc ne pas savoir dire non, ça peut avoir des conséquences. Maintenant, ça c'est la Bible, vous allez me dire oui, ça date un peu quand même, ça fait quelques millénaires quand même que ça s'est passé tout ça. Maintenant, dans nos vies, aujourd'hui, comment on peut appliquer ça? J'ai une question pour vous, parce que vraiment je me pose la question et je n'arrive pas à trouver la réponse. À votre avis, on prend combien de décisions par jour? Chaque jour, combien de décisions on prend? À votre avis? Je vais vous donner un exemple. Hein. Une décision, c'est je me lève ou je ne me lève pas ce matin. Je traîne au lit ou je ne traîne pas. Je mange ce matin ou je ne mange pas. Je m'habille avec une chemise bleue ou avec une chemise rose. Voilà, ça c'est des décisions. Ça dépend de la situation. Chaque jour n'est pas pareil. Grosso modo, à votre avis. Combien quoi? Donc, Tevin, quand tu dépasses 687, c'est fini. Il n'y a plus de décision. Tu te laisses courir. Non, c'est impossible de répondre à une question pareille. C'est certainement en centaines de décisions, mais des choses dont on n'a même pas conscience en fait. Se lever, se laver, prendre une part de pâte, de riz. Oui, tu voulais dire quelque chose, Kate? Ah, non, on est pour la vérité, Kate. On ne peut pas dire des choses pareilles. Alors, bon, on va rester biblique. On va dire que tu n'as rien dit, ça va être coupé au montage.
Non, non, en fait, c'est impossible de répondre à ça. J'ai lu quelque chose, j'ai été sur un moteur de recherche, j'ai tapé combien de décisions on prend par jour. Et en fait, il y a un chiffre, alors c'est un peu délirant, c'est Huawei, vous savez, les téléphones Huawei, machin. Ils ont fait une enquête à un moment donné, alors je ne sais pas comment ils ont arrivé à ça, 35 000 décisions par jour. 35 000. Je dis, mais comment on fait 35 000 ? Mais en fait, il y a tellement de choses inconscientes qu'on fait. Ce sont des décisions. Tu prends la voiture, tu tournes un petit peu à gauche, tu tournes un petit peu à droite. C'est une décision. Vous voyez ? Donc, bon, je ne sais pas si c'est 35 000. En tout cas, c'est énorme, le nombre de décisions. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Une décision, ça veut dire qu'à un moment, tu vas dire oui, tu vas dire non. Tu vas faire un choix. Nos choix, c'est des oui et des non. En permanence. On dit oui et non tout le temps. Tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous. Pourquoi c'est vital de savoir dire non ? Il y a plusieurs raisons à ça. Genre, je ne suis pas sûr d'avoir la liste complète, mais je vous en livre quelques-unes que j'ai sur le cœur de vous partager ce matin, et je crois que ça parle à plusieurs d'entre nous. C'est important de savoir dire non pour se protéger. Pour se protéger. Se protéger, par exemple, des agressions, se protéger des autres, se protéger de dangers. Je vous donne un exemple. Moi, ce matin, on n'a que Raphaël avec nous, mais pour nos 3 enfants, on leur a appris, Nadège et moi, mais comme plein de parents, j'imagine, comme la plupart des parents, à dire non à une personne qui va te proposer un bonbon un inconnu qui va te proposer un bonbon dans la rue. Tu dis non. C'est basique, c'est élémentaire. Ou à savoir comment réagir si on t'agresse. On leur apprend ça. On leur apprend à dire non, à ne pas tout accepter. Donc pour se protéger, c'est vital. C'est vital de savoir dire non aussi pour éviter d'être sous l'eau. Vous connaissez l'expression « je suis sous l'eau ». Je suis dépassé, j'ai trop de choses dans ma vie. Là, je suis dépassé par les événements. C'est important pour pouvoir reprendre le contrôle, de savoir dire non. Non, ça, je m'arrête. Ça, je ne veux pas. Ça, je n'accepte pas. Pour pouvoir souffler, reprendre le contrôle. Quand je dis reprendre le contrôle, ce n'est pas être dans l'hyper-contrôle non plus. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de vouloir tout contrôler et pas de laisser place au Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il faut savoir dire non à certaines sollicitations. C'est vital aussi de savoir dire non pour éviter les tentations. Les tentations, ça peut paraître banal, mais ça a des conséquences. Un excès de table, si on le fait une fois, on va être malade, on ne va pas se sentir bien, mais on le fait 2 fois, 3 fois, toute la semaine, tous les jours, tous les mois, tous les ans, des excès de table, évidemment, ça va avoir des conséquences. Est-ce que j'ai besoin de détailler quel type de conséquences ça peut avoir sur notre santé, sur notre morale même? Ne pas savoir dire non, c'est vital. Savoir dire non, c'est vital pour montrer aussi aux autres qu'on les aime. Il y a un exemple qui m'est venu. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est imagine, tu es sollicité par des amis 2-3 fois par semaine pour sortir le soir avec des amis, etc. Et à côté de ça, tu as tes voisins qui t'attendent, si tu vis seul, ou quelqu'un qui compte sur toi, ou ta famille, tes enfants, tes parents, qui comptent sur toi, et tu es toujours sorti. Donc tu ne sais pas dire non à un moment à tes amis, pour dire, écoute, il y a un équilibre. Ok, on va sortir, mais à un moment donné, j'ai besoin de vivre autre chose. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour mon Dieu aussi. À un moment donné, c'est de dire non. Vous êtes toujours avec moi ? Alors, c'est des exemples du quotidien. C'est des exemples, vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave. Hein. Que je dise oui, que je dise non, ça fait plaisir aux autres, c'est pas très, très grave. Mais quand tu ne sais pas dire non, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Quand tu ne sais pas dire non, tu passes pour quelqu'un de faible. Quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il veut. Il est ballotté au gré du vent. Voilà, on te dit fais ci, bon ok je vais le faire. On te dit fais ça, ok je vais le faire. Voilà, tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas poser une limite. Un exemple qui m'est venu, et je l'ai vécu celui-là. Je l'ai vécu de 2 façons, la bonne et la mauvaise. Comme beaucoup de gens, tu as un responsable au travail qui te dit, voilà, qui je vais prendre au hasard là, ça va tomber sur qui là ? Daniel, tu as
un dossier à me rendre pour ce soir. On est dimanche, je le veux pour ce soir. Mais Daniel, il est débordé de travail. Il y a deux façons de faire. C'est soit il dit oui, ok, parce que c'est le chef qui dit, donc tu fais, et tu te stresses encore plus. Tu en prends encore plus sur ton dos, parce que tu n'as pas dit non. On va voir l'autre façon de faire tout à l'heure. Mais c'est une façon de faire. Conséquence de ne pas savoir dire non, c'est que tu peux te décourager face aux circonstances, parce que tu négliges la valeur que Dieu t'a donnée. Conséquence de ne pas savoir dire non, c'est que tu évites temporairement les conflits. On met ce qu'on appelle l'expression, j'aime bien cette expression, mettre la poussière sous le tapis. Voilà. Pour être ce que je vous disais au début, pour ne pas créer de conflits ou de tensions, tu dis oui, tu ne dis pas non. Mais le problème, c'est que tu risques, c'est pas souhaitable, mais tu risques d'avoir des conséquences de ça. Si tu ne sais pas, par exemple, poser de limites à tes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Quand ça leur passe par la tête, ils font comme ils veulent, etc. Tu ne leur dis pas non. Tu ne leur dis pas, écoute, non, la télé, c'est après 20h, c'est fini. Ou non, on ne met pas les pieds sur la table. Ça ne se fait pas trop. Moi, je ne le fais pas, donc tu ne le fais pas. Si tu ne sais pas dire non, ça a des conséquences. Parce que derrière, qu'est-ce que ça va faire comme adulte ? Quand tu ne sais pas dire non, tu dis aux autres, quelque part, aussi, et ça, en y méditant, ça m'a remué, parce que je me suis dit, mais ça va super loin. Quand tu ne sais pas dire non, c'est que tu dis aux autres que leur sort t'importe peu. Leur vie t'importe peu. C'est qu'en fait, ce qui compte pour toi, c'est ta paix. C'est ta tranquillité. Ils font ce qu'ils veulent. Je leur dis oui, comme ça je suis tranquille. C'est en fait une forme d'égoïsme quelque part. C'est une forme d'égoïsme. De ne pas savoir dire non dans certaines circonstances. Je ne suis pas en train de dire là qu'il faut dire non à tout, évidemment. Mais la parole de Dieu nous montre les choses auxquelles il faut dire oui, les choses auxquelles il faut dire non. Que le Seigneur nous donne le discernement. OK ? Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te délivrer, il veut t'apprendre à dire non et te délivrer de la faiblesse, il veut te délivrer de la paresse, il veut nous délivrer de la faiblesse, de la paresse, de l'indécision et de la prison du regard des autres. Le Seigneur nous a parlé sur la mauvaise estime de soi, sur le sentiment d'infériorité dans l'Église. Il a parlé il y a 2-3 ans, dans une semaine de jeûne et prière. Et le Seigneur veut te parler ce matin. Il veut te dire qu'il est là pour te délivrer de ça, pour te délivrer de la prison du regard des autres, pour te délivrer de la faiblesse, pour te délivrer de l'incapacité à poser des limites. La clé, c'est que si tu renonces aux mensonges qui parfois te poussent à dire oui trop facilement, et si tu t'appuies sur ta parole, sur la parole de Dieu, le Seigneur t'invite à choisir la vérité. Choisir la vérité plutôt que de passer pour un faible. Si je reprends l'exemple du responsable de Daniel, on va rester avec Daniel, qui lui demande d'urgence un dossier, alors qu'il a déjà tellement de travail, ça va le stresser, mais il le fait quand même. Le Seigneur t'invite à la vérité dans ce cas-là, c'est de dire à ton responsable, en vérité, écoute, j'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu préfères ? Je mets de côté ce que tu m'as confié et ça va prendre du retard, ou je m'occupe de ton dossier. C'est à toi de choisir, c'est toi le responsable. Mais ce n'est pas à toi de porter un stress, une charge supplémentaire et inutile. J'espère que je parle à plusieurs ce matin. J'espère que je nous parle. Je me parle en tout cas. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous dit de renoncer à ces mensonges et de nous appuyer sur sa parole, qui nous invite aussi à accepter d'exercer notre autorité avec amour. Tu as, en tant qu'enfant de Dieu, une autorité. Une autorité spirituelle, mais une autorité dans ta famille, une autorité autour de toi. Tu as une autorité. Et le Seigneur te demande de l'exercer avec sagesse, avec amour, avec justice. À cet enfant qui bouge dans tous les sens, à un moment donné, le Seigneur te dit, mais tu es le parent. Tu peux, avec amour, le corriger. Il y a plein de versets, je ne vais pas tous les citer, mais je donne juste une référence, Proverbe 13, 24, pour ceux qui veulent aller plus loin, mais il y a plein de références dans le Nouveau Testament sur ce sujet-là. Corriger, ça ne veut pas dire martyriser, maltraiter.
Ça veut dire corriger. C'est-à-dire, tu partais comme ça, je te ramène un petit peu sur le droit chemin. Et on ne doit pas avoir de mal avec ça. Parce que c'est aussi une manifestation d'amour. Par rapport au regard des autres, tu nous as lu 1 Thessaloniciens, quel chapitre, Marika, tout à l'heure? 4, d'accord. Moi, c'était 1 Thessaloniciens 2, mais 1 Thessaloniciens, c'est une très bonne lecture. Par rapport au regard des autres, le Seigneur nous invite, t'invite, m'invite à donner plus d'importance au regard de Dieu. Qu'est-ce que dit le regard de Dieu par rapport au regard des autres? Quel est le regard le plus important dans ta vie? Concrètement, ce n'est pas juste de le dire comme ça. Concrètement, quel est le regard le plus important dans ta vie, en vérité, quand tu t'examines, quand je m'examine? C'est le regard de ton conjoint, le regard de tes enfants, de tes parents, de tes amis, de tes collègues, de la caissière au supermarché? C'est quoi le regard le plus important pour toi? Si le regard le plus important pour toi, c'est celui de Dieu, je vais vous donner un témoignage. Je crois que j'ai le temps de le faire. C'est vous savez que j'ai fait, avec Daniel, on a suivi une formation qui est rattachée, enfin c'est une école biblique qui est rattachée à la Porte Ouverte de Mulhouse, une église bénie, une église extraordinaire, comme il y en a pas mal en France notamment. Et le fondateur de cette église est décédé il y a 1 mois, Daniel, c'est ça? 1 mois? Voilà. Il est décédé il y a 1 mois. Et c'est quelqu'un, en fait, moi, que je ne connaissais pas, que je n'ai pas côtoyé, mais j'en entends souvent parler. Et son fils, qui est pasteur, donc le pasteur principal, Samuel Peter Schmidt, qui est le pasteur de cette église, témoigne souvent de son père. Il aime énormément son père. Il témoigne d'une chose, il n'y a pas très longtemps, c'est que on demande à Jean Peter Schmidt, donc c'était son nom, mais oui, mais tu dis des choses comme ça, c'est un petit peu cash, tu n'as pas peur que les gens y réagissent et qu'ils quittent l'église, etc. Il dit, mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce qui compte, c'est le regard de mon papa. C'est le regard de ce que dit mon papa. Je ferai les choses avec amour, mais je dirai quand même toujours la vérité. Quoi que ça coûte. Quoi que ça coûte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on décide de dire non? Voilà. Imaginons, vous aviez peut-être des doutes par rapport à la question, puis maintenant vous dites, mais ok, je voudrais bien dire non, mais comment il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les conséquences? Alors, je ne vais pas vous raconter une histoire de oui-oui. Je ne veux pas vous dire que c'est super facile. D'ailleurs, on a des exemples de ça. Est-ce que vous connaissez Marie Durand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Marie Durand? Je sais que c'est un nom très courant en France. Famille Durand, c'est comme Martin ou Dupont. Vous ne connaissez pas Marie Durand? Super, je vais vous apprendre un truc. Ok. Alors, Marie Durand, vous avez ces dates, les dates où elle a vécu. C'était une chrétienne comme nous, une protestante qui a vécu au XVIIIe siècle. Et en fait, à cette époque en France, vous avez entendu parler du roi Louis XIV, j'imagine, tous. On a tous entendu parler du roi Louis XIV. Il a abrogé, il a annulé une loi qui s'appelait l'édit de Nantes. Il a annulé cette loi qui permettait la liberté religieuse. Donc à l'époque, c'était beaucoup catholiques contre protestants. Il y avait un peu de juifs, mais voilà, c'était catholiques, protestants. Ils se battaient, ils se tuaient. Enfin, c'était extrêmement violent. Et Marie Durand, je crois qu'elle vivait dans le... Je ne vais pas dire de bêtises. Elle vivait en France. Je ne vais pas vous dire où. Peu importe. Elle était parmi ces enfants de Dieu, ces chrétiens sincères du fond de son cœur, qui croyaient en Dieu, mais qui a été mise en prison à cause de sa foi. Elle a été mise en prison dans une prison de femmes, dans une tour qu'on appelle la tour de Constance. Voilà. Et elle a écrit des lettres pour témoigner de ce qu'elle a vécu, etc., etc. Mais en un moment, elle a dit non à l'intolérance religieuse. Elle a dit non, je refuse de renier ma foi protestante pour épouser la foi catholique. Je refuse ce principe qui consiste à dire que je ne suis pas libre de croire en mon Dieu librement. Ok ? Et donc, elle a vécu 65 ans, elle est morte en prison. Et en fait, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, je ne sais pas si c'est bien net, qu'est-ce qui est écrit là ? Résister. Le S, il ressemble un peu à un G, mais elle a écrit résister. Alors, il semblerait qu'elle a écrit résister. Il y a des gens qui contestent, qui disent que ce n'est pas elle qui a écrit, mais peu importe. C'est un chrétien qui a écrit ça dans la prison où était Marie Durand. Et en fait,
Elle a dit non à un moment donné. Elle était en résistance. Ça lui a coûté cher puisqu'elle en est morte. Voilà. Mais grâce à des gens comme ça, toi et moi, nous sommes libres de croire et de vivre notre foi librement en France. Il y a plein d'exemples. Les guerres d'indépendance en Algérie, en Indonésie, en Haïti, des guerres d'indépendance qui ont coûté cher à beaucoup de gens. Ils ont dit non. Je ne dis pas qu'il faut prendre les armes, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais des exemples de gens qui ont dit non dans l'histoire, il y en a plein. La résistance en France. On ne serait pas dans un pays libre si les résistants n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait. Plein, voilà. Martin Luther King, enfin on peut en citer plein, qui ont lutté pour la dignité et qui ont dit non à un moment donné. Et c'était super important. Mais là, vous allez me dire, je vous parle d'histoire, machin, etc. Dans ma vie, c'est quoi ? Dans ta vie, ça veut dire que si tu dis non, ça veut dire que tu apprends ou tu continues à affirmer sans agressivité, mais tu affirmes ce que tu es, ce que tu crois, ce que tu penses, et tu as une chance d'être entendu aussi par les autres. Parce que quand on dit oui facilement, si facilement, là je suis dans le cas extrême où on dit oui facilement, mais dans la vie c'est jamais totalement oui, totalement non, évidemment. Il ne faut pas caricaturer ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, si tu apprends à dire non, si tu réapprends à dire non à certaines choses, tu vas t'affirmer, tu vas affirmer, tu vas poser une limite. Si tu dis non, tu vas enfin être en paix avec toi-même. Tu sais que la parole de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu sais que la parole de Dieu te dit, ça, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder de films d'horreur. Il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter d'avoir telle ou telle pratique. Voilà, peu importe la pratique. Je parle de films d'horreur, ça me vient comme ça. Mais c'est qu'à un moment donné, tu vas finir par être en paix avec toi-même, puisque tu sais que Dieu n'approuve pas ces choses. Tu vas être, en fait, au final, en paix avec la parole de Dieu et tu vas être en paix avec toi-même. Donc c'est un chemin de paix. Apprendre à dire non, c'est aussi que tu vas gagner en confiance en Dieu, tu vas gagner en confiance en toi. À un moment donné, tu vas sortir de ce schéma dans ta tête qui dit je sais que j'aurais dû dire non, mais je suis trop faible. Puis au bout d'un moment, ça devient je suis trop faible, je suis trop nul. Et puis le diable, il va en rajouter. Il va en rajouter. Oui, tu es nul. Oui, tu n'es pas capable. Oui, tu ne vas pas t'en sortir. Oui, de toute façon, ça ne sert à rien. Et le diable va en rajouter. Les pensées vont venir. Et puis, voilà. Il y a des gens peut-être qui vont te dire des choses autour de toi, etc. Mais même rien que dans ta tête, déjà, ça va être compliqué. Apprends à dire non. C'est vital. Apprendre à dire non, c'est très important de le dire aussi avec le petit mot qui a écrit, qui est ici. Vous connaissez ce petit mot-là ? Non, sauf les profs d'anglais, parce qu'ils vont comprendre. Vous ne parlez pas les profs d'anglais. Vous pouvez le dire à haute voix, s'il vous plaît ? Dites-le avec moi. Assertivité. Ok. Je ne me demande pas si vous savez, je vais le dire quand même. L'assertivité, c'est la capacité à dire ce qu'on ressent, à affirmer qui on est et éventuellement à dire non sans agressivité, gentiment. Voilà, c'est simplement ça. Donc c'est cette capacité à dire les choses telles qu'elles sont, sans agresser. Quand on dit non, on n'est pas agressif, on n'a pas à l'être. Des fois, il faut, mais pas toujours. Et voilà je vais bientôt finir, mais voilà, le Seigneur m'a mis à cœur 5 choses qui peuvent se passer dans ta vie. 5 choses qui peuvent se passer dans ta vie avec le Seigneur quand tu dis non. Vous êtes prêts ? Vous êtes toujours avec moi ? C'est toujours bon ? Allez, je sais qu'il fait chaud, il n'y a pas de ventilo, et même si on ouvrait la fenêtre, ce serait pire. Donc, ça va aller ? Oh, mais toi, tu es en costume avec une cravate, je ne sais même pas comment tu fais. Hein. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je suis déjà en nage, je ne sais pas comment tu fais. Enfin, c'est ça, il y a la clim intégrée. La classe, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Patrick, un jour, on comprendra. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Hein. Enfin, toi, tu es classe aussi. Hein. Si. Pas aujourd'hui, mais... mais tu es classe même si tu es en t-shirt. Tu es en classe, tu es classe. Alors, on va terminer juste avec ça. Ces 5 choses qui peuvent se passer dans ta vie quand tu dis non. Quand tu dis non, mes désirs, mes pensées, mes émotions, mes souhaits, mes projets ne domineront pas ma vie. Je l'ai donné à Jésus. Ce qui se passe, c'est que tu dis non, tu dis mon âme, mes sentiments, mes pensées, mes projets, tout ça, c'est pas ça qui va conduire ma vie.
c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va conduire ma vie. Tu deviens quelqu'un qui apprend à renoncer à lui-même, quelqu'un qui apprend à porter sa croix et quelqu'un qui peut suivre Jésus. C'est la définition que Jésus donne du disciple. Quand on lui demande, Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, c'est celui qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suit. C'est ça le disciple. Et il commence par dire qu'il renonce, parce qu'il sait qu'il y a un enjeu. Il sait que c'est compliqué. Il sait qu'on est naturellement conduit par nos émotions, conduit par nos pensées, conduit par nos projets, etc., etc. Et que c'est ça qui drive notre vie. Mais qu'à un moment donné, ce soit l'Esprit de Dieu, ce soit la parole de Dieu, ce soit le temps de Dieu. Dieu d'abord, mon Papa céleste d'abord, mon Dieu d'amour d'abord. Quand tu proclames, non, Dieu m'aime tel que je suis. J'accepte sa parole qui me dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Ça veut dire que tu dis non à la mauvaise estime de toi-même. Tu dis non à ces pensées qui disent « t'es trop ceci, t'es trop cela ». On est toujours trop de quelque chose. Mais non, accepte ce que le Seigneur a fait. Tu es à l'image de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester tel que tu es. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Et là, tu expérimentes la grâce de Dieu. Tu expérimentes l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Quand tu apprends à dire non au plus profond de toi-même, malgré les circonstances compliquées, il y a les bénédictions, tu arrives à dire non. Les bénédictions de Dieu sont encore aujourd'hui parce que ses grâces, ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3. Chaque matin, elles se renouvellent. Les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Ce n'est pas parce que hier c'était compliqué que forcément aujourd'hui, demain, ça sera forcément compliqué. Et même si c'est compliqué, les bontés de Dieu se renouvellent parce qu'il y a quand même des bontés qui se renouvellent, même dans la difficulté. Tu dis non à cette pensée et tu prends la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu la saisis, tu la gardes dans ton cœur, tu la répètes, tu la vis, tu la proclames. Oui, c'est dur, mais les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Lamentation 3, si vous voulez le lire. Et ce que tu fais, c'est qu'en saisissant ces choses, tu grandis dans ta foi. Parce que tu ne réagis pas par rapport à ce que tu vois, tu réagis par rapport à la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et tu grandis dans ta foi. Tu fortifies ta foi. Ta foi, elle est comme ce bouclier dans Éphésiens. Mon juste vivra par la foi. Quand tu te répètes, non, je n'ai qu'une vie, mon temps est précieux, je refuse de passer tellement de temps à regarder des vidéos sur TikTok, Insta, briquer ma maison, repeindre ma maison 25 fois. J'avais un voisin, il a repeint sa maison, il a refait toute sa maison 3 fois. 3 fois. Il avait fini, il a dit, bon, allez, si on changeait, voilà, et il repart. Voilà. C'est OK, peut-être des fois c'est justifié, des fois il y a besoin de faire des travaux. Mais est-ce que c'est nécessaire tout le temps ? À un moment donné, c'est de dire non et de dire, voilà, je prends du temps en disant non pour passer du temps avec le Saint-Esprit. Il va te donner d'être éveillé, de comprendre des choses, de discerner des choses. Ton cœur va s'ouvrir, tu vas grandir, tu vas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Je suis sur ce chemin, nous sommes sur ce chemin. C'est ce chemin-là que le Seigneur veut pour nous. Quand tu dis non, le monde ne tourne pas autour de ma petite personne, il y a infiniment plus. Je peux m'ouvrir à mon Dieu. Le monde ne se tourne pas autour de... Je suis désolé, je vais peut-être vous choquer, mais le monde ne tourne pas autour de nous. Je sais, il y en a qui sont déçus. C'est une révélation, mais le monde ne tourne pas autour de nous ce matin. C'est vrai. Et on voit le monde à notre façon, c'est ce qui est normal, mais... Ce que le Seigneur nous invite à faire, ce que le Seigneur m'invite à faire, c'est de renoncer à l'égoïsme, à l'égocentrisme, pour apprendre à adorer, à regarder à Dieu avant toute chose. À adorer Dieu. À adorer. C'est lui le centre. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite d'être honoré. Arrête avec l'égocentrisme. Regarde à ton Dieu. C'est lui qui mérite toute l'attention. Le reste suit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Pour conclure, savoir dire non, c'est un fondement pour la vie de tout disciple. Il y a des disciples ici. Il y a des disciples actuels, il y a des disciples à venir, et j'espère que le Seigneur, peut-être sur YouTube, il y en a qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et peu importe, mais nous, le désir de Dieu pour nous, c'est que nous soyons ses disciples, que nous marchions selon ses préceptes. La clé majeure, savoir dire non comme Dieu, c'est une clé majeure pour, je vous l'ai dit, se protéger, protéger ceux qu'on aime, apprendre à grandir dans la grâce de Dieu, à vivre par la foi, à vivre par l'Esprit de Dieu et à cultiver une vie riche en Dieu. C'est une clé, c'est un fondement. C'est essentiel de savoir poser des limites, de savoir dire non à certaines choses pour rentrer dans le oui de Dieu. Dans le oui de Dieu. Je vous ai parlé de beaucoup de non, mais c'est pour rentrer dans un oui. Le amen de Dieu, le oui, l'approbation de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut pour toi et pour moi ce matin. Alors si vous me permettez, j'ai à cœur vraiment de prier pour 2 situations. Est-ce que vous me le permettez ? Si vous avez une contrainte, allez-y, vous êtes libre, la porte est ouverte. Mais si vous pouvez encore, je crois qu'il y a 2 situations que le Seigneur m'a mis à cœur quand j'ai préparé ce message. C'est pour les personnes, la première, c'est pour les personnes qui disent oui à trop de choses. Et ces choses prennent la place de Dieu. C'est la première situation. Et la deuxième situation, c'est pour les personnes qui prennent conscience que si Jésus revenait, elles ne sont pas sûres d'aller au ciel. Voilà. Tu es cette personne qui se dit « j'ai dit oui à trop de choses », qui prennent ta place, mon Dieu. Je te demande pardon et je réalise qu'il y a beaucoup à vivre en toi, Seigneur. Seigneur, je t'honore et je te remercie. Tu connais les cœurs, tu connais les vies. Tu vois, Seigneur Dieu puissant, ce que tu as dit ce matin au travers de moi. Et je crois vraiment que tu as parlé. Tu as parlé à beaucoup. Tu m'as parlé, tu nous as parlé. Tu parles à ton Église ce matin. Et Seigneur, nous réalisons que nous avons dit oui à beaucoup trop de choses qui prennent ta place. Oui, nos vies sont remplies. Oui, nous avons 1000 occupations. Mais il y a des choses qui prennent ta place. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour le temps passé dans le travail, dans les activités diverses et variées. Seigneur, Dieu puissant, avec ma famille, avec mes amis, avec mes loisirs, pardon. Apprends-moi à dire non à certaines choses pour m'ouvrir à ton oui, Seigneur. Parce que je veux vraiment être renouvelé. Et je te prie que celles et ceux qui sont touchés par cette parole soient vraiment baptisés, renouvelés par le Saint-Esprit. Je te prie qu'il y ait un baptême dans le Saint-Esprit, une prise de conscience, une ouverture des yeux qui s'ouvrent, des écailles qui tombent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les vies, afin que vraiment nous puissions rentrer dans ta destinée, dans ce que tu as prévu pour nous. Je te prie aussi, Dieu merveilleux, pour celles et ceux qui doutent de savoir si elles vont... de savoir si elles vont aller avec toi. C'est pas grave, il manque une slide. Qui doutent, qui se disent qu'elles s'exposent à ton non dans leur vie. Que toi, tu vas leur dire non, tu leur dis non. Je n'approuve pas ta pratique, je n'approuve pas tes comportements, je n'approuve pas tes choix. Certains réalisent cela, mais comme tu dis dans ta parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, il y a certainement un non à un moment donné, mais je ne suis pas sûr de... Peut-être qu'ils se disent, je ne suis pas sûr. Si Jésus revient, je ne suis pas tellement sûr de partir au ciel. J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr. Je te prie vraiment que chacune et chacun règle ce qu'il a à régler avec toi. Te reçoivent, apprennent à dire non à certaines attitudes, certaines pratiques, certaines façons de parler, certaines façons d'agir, certains comportements avec les autres. Apprends-nous à la lumière de ta parole. Ta parole dit tant de choses.
Il y a des fois, je ne veux pas les accepter parce que ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Je n'aime pas ça. Mais malgré tout, c'est ta parole. Apprends-moi, apprends-nous, Seigneur Dieu Saint. Apprends-nous. Alléluia, Dieu Saint. J'en ai presque terminé. Il y a un passage c'est dans Matthieu. C'est quand Matthieu 25, voilà, j'ai la référence. C'est la parabole des 10 vierges. Ça vous parle? Ça va? Ouais. Il faut que je l'explique ou pas? C'est bon pour tout le monde, la parabole des 10 vierges? Ok. Il n'y a pas de problème. Et en préparant ce message, j'ai réalisé qu'il y a 2 noms dans cette histoire. C'est qu'à un moment, les vierges qui n'avaient pas assez d'huile, elles ont été demandées de l'huile à celles qui avaient. Et celles qui avaient leur ont dit non, on ne t'en donnera pas, on ne vous en donnera pas. Parce que si on vous en donne, en gros, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc plutôt qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde, allez en acheter, revenez, et après, vous pourrez aller au mariage avec nous. Donc ça, c'est un premier nom. Mais quand les vierges sont parties aller chercher de l'huile et qu'elles sont revenues, elles sont venues devant la porte, le maître a ouvert, le futur marié a ouvert la porte, il leur a dit non, vous ne rentrez pas. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas une option. C'est pour ça qu'il faut savoir dire non à certaines choses pour que le Saint-Esprit rentre, pour que le Saint-Esprit prenne sa place. C'est un peu ce que tu disais dans ta prédication, Daniel, il y a quelque temps, sur cette fiole qui a été cassée. Alors que le Seigneur soit béni et vraiment nous parle, parce qu'il y a un enjeu d'éternité par rapport à tout ça. Voilà. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre après. Raph, il y avait quelque chose après ou c'est bon? Non, on va s'arrêter. Hein? D'accord, ok. Ok. C'est bon pour vous? Ouais? Ok. Allez, j'espère que je ne vous ai pas assommé. J'ai simplement tenté de transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais vous inviter à vous lever et puis on va terminer en priant tout simplement. Alléluia, Dieu merveilleux. Dieu saint. Même à la limite, je vais demander à Erika si tu veux bien prier pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu nous as parlé et nous avons écouté. Et nous te demandons, Père, de nous donner le Saint-Esprit afin de vivre selon ce que tu veux, selon ce que tu demandes, pour que nous vivions selon ta volonté, Seigneur. Comme il est dit dans les psaumes, regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie dans nos pensées, dans nos vies, dans nos activités, et conduis-nous, s'il te plaît, sur la voie de l'éternité. Sois avec nous, Père, guide-nous, que cette parole demeure en nous et qu'il y a une transformation dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je te prie, que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit le reflet de ta gloire dans nos vies, éternel Dieu. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à ce qu'il soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen.